Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Avant de vous laisser avec la réaction de Jodo sur Prigogine et ce qui s'est passé, euh, je vous invite à vous abonner hein, sur ma chaîne, laisser un commentaire pour le référencement, ne pas hésiter à vous abonner. Je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent ma chaîne, on était 100 000 abonnés et j'ai été censuré. Je fais partie de ce club très fermé des gens qui ont été censurés sur les plateformes, donc je vous invite à vous réabonner. Voilà, bon. Alors, sans plus attendre, on va voir ce que Dieudo a à dire sur Poutine, sur Petit Poutine. Petit poney. Alors, Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous mes amis et avec votre esprit. Salut l'éléphant. Oh, le monde bouge toujours, tu sais. Le feuilleton Prigogine s'est terminé donc sur un crash d'avion. Voilà. On savait hein, que les jours de Prigogine étaient comptés. Hein. Après Prigogine en Ukraine, Prigogine en Biélorussie, Prigogine contre-attaque à Moscou, Prigogine en Afrique, non, Prigogine dans un trou, Prigogine dans un avion en feu, hein, la fin de Prigogine, donc c'est le dernier épisode qui vient d'arriver. Des images d'ailleurs de ce crash d'avion tournent en boucle sur les réseaux sociaux, on voit effectivement le jet privé de Monsieur Prigogine, à qui il manque une aile. Ça se fait pas. Voler ça avec une seule aile, non, personne ne peut le faire. Et on voit effectivement cet avion tomber du ciel comme un fer à repasser, hein, et exploser. Il était déjà en flammes, mais explosé au sol. Tout gerbe de feu. alors, je fais juste une petite parenthèse. Selon moi, ben, peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de fuel, quoi. Qu'il n'y avait pas assez de carburant et qu'en fait, il est arrivé en panne dans le ciel et puis voilà. C'est ce que certaines sources du Kremlin m'ont transmis comme information, c'est qu'apparemment, il n'y avait plus d'essence et il est tombé. Voilà. Allez, je vous laisse la suite. Respirer. Alors, comment l'aile de cet avion, a priori très bien entretenu, hein, un avion flambant neuf, comment cette aile a pu se décrocher du fuselage? C'est un point de colle qui n'était pas sec. Là, tous les regards se tournent évidemment, alors non pas vers le constructeur, hein, je pense qu'on a compris que tout était parfaitement en fonction, mais évidemment vers Vladimir Poutine, le FSB, ancien KGB. On dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça serait pas un missile? Bon, tous les spécialistes apparemment disent, bon, il y a eu 2 explosions, c'est un missile, ils connaissent la marque, ils connaissent l'heure, bon, ça s'est passé. Bon, c'est vrai que les deux hommes, Prigogine et Poutine, avaient eu quelques différends assez sérieux, hein, il y a 2 mois, puisque Prigogine avait tenté de prendre d'assaut Moscou avec son armée privée. Donc ça a été très très mal perçu par Poutine, qui avait dit, hein, de toute façon, la trahison c'est la chose la pire, il faut régler ce problème. Вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Donc il avait Alors, c'est même pas de la trahison, hein, je précise juste un point. C'est vrai que on rigole sur Poutine, etc. Alors, bien sûr que Poutine ne va pas dire que c'est lui ou autre, parce que Prigogine est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la Russie avec Wagner, etc. ainsi de suite. Mais il faut savoir que normalement, dans tous les pays du monde, quelqu'un qui cherche à faire un coup d'État, c'est normalement c'est la peine de mort. Et alors, si dans le pays il n'y a pas, normalement, c'est perpétuité incompressible. C'est quand même dingue, hein, c'est renverser le pays, hein. Il peut y avoir, si ça part en guerre civile, il peut y avoir, regardez ce qui s'est passé en Syrie, dans les trucs comme ça. Le pays, il est détruit, il y a des millions de morts, etc. Donc c'est gravissime. Mais bon, bref, je laisse avec la suite. fini par quand même trouver un accord de façade dans un premier temps. On va enlever vos biens, tu te barres. Et puis il s'est barré, il est revenu. Bon, ben là, finalement, Prigogine meurt dans un accident d'avion. Je vais inviter pour en parler ce soir Yuri, porte-parole du FSB, un ancien KGB.
Yuri, qu'est-ce qui s'est passé, bienvenue sur ma moumoute, qu'est-ce qui s'est passé avec Prigogine? Non, Dieudonné, non, on prévient que Prigogine, quand lui fait sa contre-attaque, qui veut renverser le ministère de l'armée et peut-être Poutine, on lui dit non, c'est pas la bonne idée de faire comme ça. Mais vous aviez pourtant, il avait reculé finalement. Oui, il a reculé, mais c'est trop tard. Ah bon? Une décision avait été prise, il y avait eu des accords quand même. Si, les accords, bon, tu es libre pendant 2 mois. Après, tu es dans un trou. Merde. Donc, c'est presque assumé, c'est une exécution. Non, c'est pas exécution, c'est la fin de son initiative. On lui a dit, tu vas mourir. Tout le monde, son environnement lui avait dit, quand lui prend la décision avec son armée de monter vers Moscou. On lui a dit, tu montes vers ta mort. Elle a dit, non, je vais négocier. Alors on négocie. Il a vécu 2 mois. C'est bien. C'est petit Poutine, il est gentil. Il a dit, bon, tu as demandé pardon, tu vis 2 mois. Après, tu t'écrases comme une merde sous le sol. Oui, rigole pas trop, Poutine. Non, Poutine, pas humoriste comme toi. Bon, très bien. Écoutez, je vais prendre bien note de ce qui s'est passé. C'est vrai que là, la leçon doit être très écoutée chez les élites proches de Poutine. Maintenant, bon, l'idée de se retourner contre lui, peut-être il va réfléchir à 2 fois. Bon, quant à moi, je vous dis, en tournée dans toute la France, hein, malgré... alors j'espère que ça va se calmer sur les arrêtés, qui servent à rien, parce que quand on arrête quelque chose, il faut préciser quoi. Moi, si disons on arrête ce spectacle, je vais en faire un autre, quoi. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Allez, à demain. Alors, plusieurs choses. Franchement, Dieudonné reste quand même le meilleur et tu vois qu'il est, c'est vraiment le best. Il y en a beaucoup qui le critiquent, etc. Vous savez pas faire la part des choses. Dieudo, vous pouvez le critiquer sur certaines choses, mais ça reste un humoriste. Ce n'est pas, vous l'avez pris comme un libérateur de je ne sais quoi ou comme un messie ou non, ça reste un humoriste. Ça a toujours été un humoriste. Et moi, quand je le regarde, ça me fait rire. Là, il me fait rire. Et voilà, il y a eu un passage où il a déconné avec Palmade, où il a déconné avec ses excuses, où il n'avait pas à les faire. Mais bon, derrière, il y a des intérêts, je peux comprendre. Et faut pas cracher sur les gens. Enfin, j'ai envie de dire, si vous avez un problème, n'hésitez pas à faire la même chose que Dieudo, hein. Allez-y, hein. Faites une vidéo sur Internet, faites une vidéo drôle ou vous décidez de... Voilà, hein, vous verrez quand vous aurez la communauté des Lumières contre vous et tout ça, ce que vous allez ressentir et vous allez voir, hein. Il y a eu une tentative de... Il y a eu des dingueries, donc les gars, faut lever le pied. Faut pas venir vers moi en me disant... il faut savoir que Dieudo prépare un nouveau spectacle. Alors, je parle pas de ces spectacles qu'il fait là, mais un spectacle en duo. Vous allez me dire, oui, mais c'est avec l'autre, là, comment il s'appelle? Francis Lalanne, non, ça c'est de la merde, hein. Non, je vous parle d'un vrai, avec un vrai humoriste, etc., qui va être préparé. Et il a été annoncé il y a très longtemps. Ça va venir et quand ça va arriver, je pense qu'on aura en interview au moins la productrice. On va essayer d'avoir Dieudo pour en parler. Bref, j'espère que ça vous a fait bien rire le passage sur Poutine. Et prenez soin de vous et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.